Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé « Enseignement sur Job », la 75e session de cet enseignement. Je remercie le frère Kim Dong-yuk et le diacre Kim Boo-moon de l'église Mamie de Kumi pour votre chanson spéciale. La semaine prochaine, le samedi, lorsque nous aurons l'inauguration, j'étais très touché par les paroles. L'un des frères a une boulangerie et sa boulangerie prospère et marche très bien. Et Dong King, son frère, est ancien de l'église Mamie de Kumi. Ici, dans le studio, nous avons les récipiendaires, ceux qui ont, parce que nous aurons la cérémonie de remise des prix, ceux qui ont gagné le prix, les récipiendaires de l'année 2023. Et c'est pour cela que vous avez écouté beaucoup d'applaudissements. Je vais vous remercier pour votre fidélité, pour le travail accompli lors de l'année passée. Frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons vu Job se considérer encore à tort comme un homme juste. Il a soutenu que même s'il menait une vie intègre et juste, Dieu terrible et effrayant l'affligeait. Alors qu'il en voulait juger et condamner Dieu et se disputer et se quereller avec ses amis, il a affirmé qu'il est devenu malheureux à cause de Dieu, non à cause de sa méchanceté ou de son mal. Mais faire une telle affirmation en soi n'était pas du tout juste, mais mauvaise. Néanmoins, Job ne s'en est pas du tout rendu compte. Dans la vie, quand quelqu'un est en colère contre vous et essaie de discuter avec vous et d'insister sur son opinion, quand vous traitez avec une telle personne, vous pouvez être frustré, vous pouvez élever votre voix, vous pouvez mettre en colère. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que je ne voulais pas me mettre en colère, mais à cause de cette personne, et il voulait discuter avec moi, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas m'empêcher. C'est pour cela que j'ai élevé ma voix et je me suis mis en colère. Et si vous pensez de cette manière, vous ne pouvez pas vous changer, être changé. Que l'autre personne soit mauvaise ou pas, vous ne devez pas être affecté par cela. Dieu est bon et juste. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire si quelqu'un continue de faire le mal? Nous pouvons lui prodiguer des conseils ou lui parler, mais s'il refuse de nous autres, il continue de faire le mal. Comme si il devait avoir une dispute, vous devez rester silencieux. Pourquoi vous restez derrière? Parce que vous avez l'orgueil, vous avez peur de perdre. C'est pour cela que vous disputez jusqu'à la fin. Et même si vous faites ça, l'autre personne ne va pas du tout changer. Il ne va pas reconnaître son erreur. Job avait de ressentiments contre Dieu et disait n'importe quoi. Il devait admettre qu'il avait le mal en lui. Quand une personne insiste ainsi sur elle-même, elle devient aveugle, incapable de découvrir la contre-vérité en elle-même et de discerner la vraie justice et la bonté. Nous devons nous examiner avec précision. Pour ce faire, nous devons savoir ce qu'est la vraie justice reconnue par Dieu et nous examiner uniquement en prenant la vérité comme critère. J'espère que le message d'aujourd'hui vous éclairera tous sur ce qu'est la vraie justice afin que vous puissiez devenir juste aux yeux de Dieu et non à vos propres yeux. Le premier sujet de prière de cette année, c'est le vivre vivra par la foi. Le juste doit garder les paroles des 66 livres de la Bible et quand nous appliquons
la parole de Dieu dans nos vies. Si vous pensez que quelque chose est juste dans notre propre vie, à nos propres yeux, ça, c'est pas juste. Nous devons accomplir la justice de Dieu, pas notre propre justice, et spécialement quand nous travaillons pour son royaume. Quand vous traitez avec le membre de votre cellule, de votre groupe, de votre mission, quand vous prenez une décision pour l'Église, vous devez avoir la justice de Dieu, pas votre propre justice. Vous devez aussi appliquer la justice de Dieu. Sinon, vous aurez la justice des hommes et Dieu ne sera pas avec vous. Et ainsi, à travers ce message, quand vous prenez une décision, quand vous évaluez les autres, quand vous devez décider si quelque chose est correct ou incorrect, nous devons décider cela selon la justice de Dieu. Nous devons voir les choses sous la justice de Dieu. Nous devons devenir des hommes justes et qui sont appropriés aux yeux de Dieu. Job a dit dans Job 27:3, « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. » Au verset 2, il a mentionné Dieu qui me refuse justice et vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume et vivant. Je voulais dire qu'il n'était pas mourant, mais qu'il était assez fort pour parler. Il a également soutenu que le souffle de vie de Dieu était toujours en lui. Après voyant la réaction de ses amis à sa remarque, il tenta de se défendre par avance. Disons que quelqu'un vous dit des bêtises totales. Ensuite, vous lui direz « Tu es fou, je pensais que tu devenais bizarre, maintenant tu es complètement fou. » De même, comme ses amis ne l'écoutaient plus au fil du temps, Job voulait souligner qu'il était complètement sain d'esprit et capable de prononcer des paroles justes. Pour insister qu'il disait des choses qui étaient vraies. Parfois, nous faisons aussi cela quand nous parlons avec les autres. Quand quelqu'un d'autre ne veut pas nous écouter, nous essayons de faire une déclaration, mais l'autre personne ne veut pas nous écouter, écouter nos paroles, ne veut pas écouter nos paroles. Alors vous allez dire, j'ai été reconnu par les autres, j'étais fidèle, j'étais un ouvrier de l'Église. Dans cette Église, il y a beaucoup de gens qui disaient cela. Le pasteur principal m'a dit que j'étais une bonne personne. Le pasteur principal a dit que j'étais une personne fidèle. Et il dit cela pour renforcer leur déclaration, pour que les autres puissent les écouter. Parce que les amis de Job ne voulaient pas l'écouter. Et Job a affirmé et qu'il avait encore le souffle de vie de Dieu. Parce que Job avait mentionné que Dieu lui avait retiré son droit et avait rempli son âme d'amertume. Ses amis s'opposeraient farouchement à lui, n'est-ce pas? Et il dirait, tu ne vaux pas la peine d'avoir affaire à... tu ne vaux pas la peine que nous puissions avoir affaire avec toi. Il refuserait même de l'écouter. Job voulait continuer à décrire Dieu comme étant mauvais, mais à quoi serviraient ces paroles si ses amis ne l'écoutaient même pas? En disant cela, Job essayait d'attirer leur attention afin de leur faire connaître clairement ses opinions. Voyons ensuite ce que Job a dit après avoir attiré leur attention. Il a dit dans Job 27:4, « Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. »
Selon la définition de Job, parler injustement signifie parler comme si quelque chose qui n'existait pas existait. Et dire de fausseté, c'est fabriquer une histoire qui n'est pas vraie et la mettre en action, ce qui est plus méchant que de parler injustement. Alors qu'il en interagissait avec ses amis, Job le voyait parler injustement et dire de fausseté, de sorte qu'il ne pouvait pas leur faire confiance. Mais en réfléchissant sur lui-même, Job a découvert qu'il n'avait jamais trompé les autres, ni inventé une histoire. C'est pourquoi il a affirmé « Mes lèvres ne prononceront rien de juste, ma langue ne dira rien de faux ». Mais d'un point de vue spirituel, Job avait parlé et agi injustement à plusieurs reprises aux yeux de Dieu. Ne pas être patient et entretenir de la haine sont également injustes. Cependant, Job ne considérait pas comme injuste de haïr ceux qui le haïssaient et de battre celui qui le battait le premier. Pourquoi? Il ne voulait pas faire cela, mais l'autre personne a dérangé le premier. C'est de cette manière qu'il pensait qu'il n'était pas injuste. Et si je ne suis pas trompé le premier, je ne vais pas tromper quelqu'un d'autre. Si quelqu'un ne me frappe pas, je ne frapperai personne. Et il ne considérait pas cela comme un problème. Job a pensé, il pense qu'il a été provoqué et il considérait qu'il n'était pas injuste parce qu'il était provoqué, il avait le droit de réagir. Job était un homme charnel. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, la loi ordonnait aux gens de rendre l'action d'autrui œil pour œil et dent pour dent. Lorsqu'une personne arrachait l'œil de son ami, son œil devait être également arraché. Quand quelqu'un cassait les dents de son voisin, il fallait aussi que sa dent soit cassée. Mais Dieu a donné de telles règles aux gens à cause de leur méchanceté. À l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas venu, les gens ne pouvaient pas circoncire leur cœur par eux-mêmes. Ainsi, Dieu a établi des règles strictes pour les empêcher de se venger au-delà du mal qu'ils ont subi. Mais à l'époque du Nouveau Testament, ceux qui ont accepté le Seigneur et reçu le Saint-Esprit peuvent comprendre ces commandements. Ne vous vengez pas des autres, mais aimez-les de tout votre cœur. Mais dans l'époque du Nouveau Testament, nous pouvons comprendre ces paroles. Dans le Nouveau Testament, quand nous recevons le Saint-Esprit, Dieu veut que nous puissions, quand quelqu'un nous frappe, il veut que nous puissions tourner l'autre jour et se porter volontaire pour agir en conséquence. La raison en est que notre Jésus a donné le bon exemple par son sacrifice sur la croix et a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs. Voyons en quoi l'Ancien Testament dû faire du nouveau à travers un exemple tiré de la Bible. Dans Matthieu 19, lorsque Jésus parle du mariage et du divorce, il déclare qu'une fois qu'un homme et une femme deviennent une seule chair, ils ne peuvent plus séparer ce que Dieu a uni. À ce stade, les pharisiens ont réfuté cette affirmation, affirmant que Dieu permettait aux gens de divorcer par la loi. Alors comment Jésus a-t-il réagi? Il a dit dans Matthieu 19, 8, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Une fois qu'un homme et une femme se marient, Dieu veut qu'ils s'aiment sans changer la vie et vivent et qu'ils puissent vivre heureux. Pourtant, Dieu a permis le divorce par la loi en raison du cœur changeant et méchant de l'homme.
Par exemple, un mari découvre que sa femme a eu une liaison avec quelqu'un. Il a trouvé qu'il a commis les œuvres de la chair avec un autre homme. Incapable de lui pardonner, il est en profonde détresse. Aussi longtemps que son cœur ne change pas en cœur d'amour, tant que son cœur ne se transforme pas en un cœur d'amour, même si le mari essaie de lui pardonner et continue de pointer du doigt la faute de sa femme, et la femme sera dans la détresse, la femme va aussi souffrir. Tout ce qu'il peut faire, c'est de pardonner et d'oublier. Connaissant ce que, donc, qu'ils restent mariés, vivent ensemble, qu'ils soient heureux, et connaissant le mauvais cœur des hommes, Dieu a établi les règles relatives au divorce dans la loi. C'est mieux pour eux de divorcer au lieu de vivre comme des ennemis l'un contre l'autre. C'est pour ça que Dieu a permis le divorce. Pourtant, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Même lorsqu'une personne a des transgressions et des défauts, il veut que nous les couvrions et que nous la supportions par amour. Et selon la loi de l'Ancien Testament, une femme qui commettait un adultère devait être lapidée à mort. Une fois qu'une femme commettait l'adultère, et si elle était attrapée, elle devait être lapidée à mort selon la loi. Mais ayant été fiancé à la Vierge Marie, Joseph découvre que Marie était avec un enfant sans avoir couché avec lui. Et comment a-t-il réagi? Même si il n'a pas couché avec elle, elle était déjà enceinte. Et puisqu'il semblait évident qu'elle avait commis un adultère, comment est-ce que Joseph a réagi? Elle n'a pas agi selon la loi. Il n'a pas traité ce problème selon la loi. Et Joseph était un homme juste. Même après avoir découvert que Marie était enceinte, il a essayé de la renvoyer secrètement. Et il ne voulait pas qu'elle soit lapidée à mort. Il pouvait répandre des rumeurs à son sujet, mais il n'a pas révélé cela. Il voulait seulement préparer à la renvoyer secrètement. Est-ce qu'il a brisé la loi? Il avait l'amour qui dépassait la loi. Il avait l'amour du pardon. Joseph était une telle personne. Dieu le Père veut que nous puissions voir un tel cœur. C'est ça la justice de Dieu. Nous devons être changés à travers la parole. C'est comme si vous subissez une personne, même quelqu'un nous fait du mal, nous devons lui pardonner, nous devons supporter cela. Mais Dieu nous rend à la fin, Dieu nous répète à la fin, nous allons recevoir des grandes bénédictions. Si Dieu n'agit pas, si nous jugeons les autres, nous évaluons les autres. Vous savez, Joseph, il pouvait traiter cette affaire conformément à la loi. Hein? Même s'il connaissait la loi, il a traité ce problème avec l'amour de Dieu et la bonté. Combien Joseph était un homme extraordinaire. C'est pour cela qu'il a été choisi comme le père physique de Jésus.
à cause de son cœur. Ainsi, après que Jésus soit descendu sur cette terre et accompli la loi avec amour, il nous a dit d'aimer même nos ennemis. Jésus nous a rachetés de nos péchés par son amour sur la croix et envoyé le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui. Avec l'illumination du Saint-Esprit, nous pouvons découvrir le cœur de Dieu qui est la lumière et changer notre cœur dans la vérité. En réalisant l'amour de Dieu ancré dans la loi, nous pouvons obéir à la loi de tout notre cœur et agir en conséquence. À l'époque de l'Ancien Testament, les hommes ne pouvaient pas circoncire leur cœur eux-mêmes, mais à l'époque du Nouveau Testament, avec le Saint-Esprit venant dans notre cœur, nous pouvons circoncire notre cœur avec l'aide du Saint-Esprit. Et ce faisant, nous devenons plus capables de pardonner, de céder, de sacrifier, de servir. Nous pouvons porter des fruits tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi dans le Saint-Esprit. Les gens disent communément que le caractère avec lequel une personne est née peut difficilement être corrigé. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il n'est pas difficile de changer même notre caractère. Moïse, le leader d'Israël, a même assassiné une personne submergée par ses sentiments après avoir été transformé par la puissance de Dieu. Dieu a reconnu qu'il était plus doux que tous les habitants de la terre. Bien que le disciple de Jésus ait un tempérament fougueux, il a acquis l'amour du Seigneur pour finalement devenir l'apôtre de l'amour. Si nous recevons la grâce et la puissance de Dieu et recevons le Saint-Esprit, nous pouvons changer notre caractère, pardonner à n'importe qui et aimer même nos ennemis. J'espère que vous ne vous plaindrez pas du tout. Vous ne vous plaindrez pas tous du fait qu'il est difficile de dire, de garder et d'agir selon la parole de Dieu, mais que vous ferez des efforts acharnés avec la détermination de changer et de devenir une personne juste. J'ai parlé de la justice dans l'Ancien Testament et pour dent, Dieu a donné cette loi parce que la justice de Job, parce qu'il ne frappait pas les autres le premier. Quand il était frappé le premier, il répliquait avec le mal. Et Job ne considérait pas cela comme le mal. En réalité, pour moi, mais concernant, 은사 집회 때 증거하고 있는 하나님의 선하신 뜻, 이 말씀을 들었던 90년대에 저는요, 제 가슴을 치면서 아버지 하나님, 제가 악한 사람입니다. 제가 악한 사람입니다라고 고백하며 기도했었던 dans les années 90, il y a plusieurs années, 누구를 해코지하거나 내가 거짓말로 무슨 남에게 mais concernant, je n'attaquais pas les autres. La première, j'ai essayé de vivre par la vérité. Mais si une autre personne me provoquait, j'essayais de l'éviter. C'était ma justice. Ce n'était pas la bonté. J'essayais d'éviter de telles personnes. Je me demandais pourquoi cette personne m'a fait du mal, pourquoi cette personne m'a ignoré. Parce que je ne voulais pas le détester et j'ai évité de telles personnes. Mais pendant la réunion de réveil du passé, j'ai réalisé que j'étais une mauvaise personne parce que la bonté est reconnue par Dieu. Et même les personnages bibliques ont pardonné à ceux qui leur ont fait du mal. Ils ont fait même des sacrifices pour eux. Parce que je ne voulais pas me sacrifier pour ces gens qui m'ont fait du mal, j'ai essayé de les éviter. Nous devons faire des sacrifices pour les gens qui font du mal contre nous. Nous pouvons faire des sacrifices pour ceux qui nous aiment. Nous pouvons faire des sacrifices pour ceux qui sont bons. Nous pouvons faire des sacrifices pour ces gens, ce n'est pas difficile. La bonté que Dieu veut que nous puissions voir.
et que même quand quelqu'un nous fait du mal, nous devons aussi faire des sacrifices pour cette personne. Nous devons céder en montrant un tel amour, en faisant des sacrifices. Cela semble comme si nous faisons une perte, comme si nous avons des désavantages. Nous devons en dire cela. C'est ça la volonté du Seigneur. Quand je me souvenais de messages délivrés par le pasteur, j'ai prié, par le pasteur principal, j'ai prié avec cela, même envers quelqu'un qui nous fait du mal. Nous devons pardonner à cette personne, l'aimer et céder. Et quand la grâce de Dieu est venue sur l'autre personne, j'ai réalisé cela. Et Job, envers la personne qui lui a fait du mal, il répliquait, il réagissait, mais il ne considérait pas cela comme le mal. Qu'en est-il de la bonté ou de l'amour de Dieu? Leader d'église, vous devez comprendre profondément l'amour et la bonté de Dieu. Nous devons pardonner aux autres et nous devons céder devant les autres. Alors nous allons finalement devenir des hommes justes. Job disait plutôt, mes lèvres ne prononceront rien de juste, ma langue ne dira rien de faux. Puisque Job a affirmé qu'il ne parlerait pas injustement, il aurait dit désormais prononcer des paroles appropriées à la lumière de la vérité. Mais il a poursuivi en disant dans Job 27,5, loin de moi la pensée de vous donner raison, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Il a déclaré et qui ne va jamais dire que ses amis ont raison. Il était en train de se contredire lui-même, affirmant qu'il leur donnerait raison. Job a déclaré qu'il ne leur pardonnerait pas. Et comment de telles paroles pourraient-elles sortir des lèvres d'une personne juste? Job avait souligné à plusieurs reprises qu'il était juste, même si c'est considéré et irréprochable, intègre, il n'hésitait pas à prononcer de paroles injustes contre ses amis. C'est parce que Job ne pouvait pas discerner la vraie justice et l'injustice. En effet, Job ne savait pas à quel point il parlait injustement. Comme je l'expliquais plus tôt, Job n'était pas du tout du genre à frapper une autre personne en premier. Mais lorsqu'il était frappé par quelqu'un, il le frappait en retour et il ne considérait pas cela comme injuste. Il a fait la même chose dans sa relation avec Dieu, parce que Job pensait que Dieu le tourmentait, l'affligeait en premier. Il a imprudemment appelé Dieu le Tout-Puissant, qui a rempli son âme d'amertume, qui Dieu a rempli son âme d'amertume. Ce faisant, il ne considérait pas ses réactions comme injustes. Puisqu'il n'avait frappé personne en premier, il s'est considéré comme un homme juste et il s'est considéré comme parfait puisqu'il disait seulement la vérité à ses amis. Malgré tout, ses amis les traitaient de mauvais, alors Job décida et qu'il ne leur donnerait jamais raison. Puisque Job et ses amis étaient tous des gens charnels, les deux parties n'avaient pas raison. Si deux personnes spirituelles se rencontrent, elles se comprennent sans malentendu. Mais à mesure que les hommes charnels s'affrontaient, ils ne parvenaient pas à se comprendre et leur incompréhension ne faisait que croître. Les hommes spirituels comprennent l'homme charnel, mais l'homme charnel ne comprend pas l'homme spirituel. Quand l'homme charnel ne comprend pas très bien, l'homme charnel ne comprend pas l'homme spirituel.
Il a toujours des malentendus. Nous devons nous comprendre les uns les autres. Si nous ne pouvons pas nous comprendre, nous devons faire des efforts pour nous comprendre avec des prières. Même quand il y a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. 세상에 이해되지 않는 거 너무 많아요. 아니 내가 뭐 수학의 달인도 아니어서 그거는 더더욱 설명해줘도 이해 못할 거고 우리가 이해되지 않는 사람과 삶이 너무 많아요. 이해되지 않으면 그냥 Il y a beaucoup de choses qui sont au-delà de notre compréhension. Si nous ne comprenons pas quelque chose, 어떤 사람은 nous pouvons accepter le fait. 앞뒷말을 지금 욕처럼요 막 틀리는데도 자기가 Il y a des gens qui insistent sur leur propre opinion. 말은요 아까 하는 말하고 너무 달라요. 이해하려고 내 생각으로 이해하려고. Et ce sont des gens contradictoires. 도무지 이해 안 돼요? 어떻게 이해하면 되냐면요. 저 사람이 지금 내가 본인이 방금 했던 말을 너무 쉽게 잊어버리는구나. 그냥 이렇게 이해해 주시면 돼요. 그 사람을 악하다. 저 사람 뭐 바보야? 이렇게 정죄하라는 게 아니고 저 사람이 본인이 했던 말을 자꾸 잊어버리는구나. 그냥 그렇게 생각해 주세요. 그냥 그럴 수 있겠구나. 자기 유익만을 구해요. Nous pouvons juste accepter la situation. 그렇구나. 그럼 내가 더 양보해야지. 그냥 이렇게 양보요. 뭔가 머리로 이해하려고 하면 답답한 일들을 넘어가 주시고. Si nous comprenons toutes choses avec notre tête, 쉽게 양보하고 또 여러분들이 더 큰 자가 될 수 있습니다. 우리가 영으로 들어가기 전까지는 즉 il serait un peu difficile 버리기 전에는 avant que nous atteignions la sanctification, c'est-à-dire de rejeter toutes les choses charnelles. Nous devons savoir que nous ne pouvons jamais nous considérer comme bons, ni juger les autres comme ayant tort. Quand nous sommes encore charnels, nous comprenons très mal les autres, si longtemps que nous avons la chair. Vous dites que je sais que je ne suis pas un homme spirituel, mais je pense que ce que j'ai dit est juste. Les gens disent beaucoup cela et pensent qu'ils ont toujours raison. Quand quelqu'un vous prodigue des conseils, 상대방을 만약에 비판한다고 해봅시다. 뭐 어떤 일에 대해서 저러면 안 되잖아라고 막 주장해요. 그러면 상대방이 진리로 권면하죠. 아니 우리도 온전하지 않은데 뭐라고 만약에 얘기해 봅시다. 그러면은 그 말이 맞으니까 나도 온전하지 않은데 상대방을 아니면 어떤 일에 대해서 자꾸 평가하는 거 말 그대로 그게 옳지 않으니까 뜨끔했어요. 뜨끔했으면 이제 비판하지 말아야 되는데 뜨끔하면 뭐라 그래요? 그래 나도 인정해 내가 온전하지 않은 거. 그런데 그러면 안 되잖아. 하고 또 même si vous essayez 비판하죠. 성경은 d'insister 내 눈에서 들보를 떼내버리고 avec vos pensées, la Bible ne demande pas de faire cela sur votre propre opinion. Si vous insistez, ce n'est qu'après avoir retiré la poutre de notre œil et devenir pleinement des hommes de vérité que nous pouvons retirer une paille de l'œil d'autrui et discerner entre le bien et le mal avec l'éclairage du Saint-Esprit. En partageant l'évangile sur cette terre, Jésus n'a enseigné que la vérité. Mais des gens qui connaissaient la loi comme le principal sacrificateur, les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens l'ont persécuté et finalement l'ont crucifié. La raison en était que Jésus avait tort à leurs yeux, puisqu'ils étaient des gens charnels qui observaient la loi uniquement en termes d'actes et ne circoncisaient pas leur cœur. Ils ne pouvaient pas discerner correctement. Nous devons appliquer cela dans nos propres vies. Quand nous ne pouvons pas agir selon la vérité parfaitement, votre discernement peut être erroné. Bien sûr, il y a des choses que nous pouvons appeler juste correctes ou incorrectes. Et cela ne signifie que nous pouvons critiquer les autres, nous pouvons devenir juges et juger les autres. L'apôtre Paul, qui a dirigé le ministère auprès des gentils à l'époque des premières églises, était appelé le chef de la secte, même s'il était lui-même un grand évangéliste. S'ils avaient vécu dans la bonté et la paix et la vérité, ils auraient pu tout comprendre. Ils pouvaient tout comprendre. Et tout ce que l'apôtre Paul faisait, puisqu'ils étaient piégés dans leur justice, leur cadre et le mal, ils ne pouvaient pas discerner entre la vérité et le mensonge.
Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes ignorent la parole de Dieu et suivent les traditions des anciens, basées sur les connaissances qu'ils ont accumulées. Ce faisant, ils jugent et condamnent les autres. En particulier, le pasteur et le dirigeant d'église qui enseignent leurs troupeaux doivent comprendre clairement la parole de Dieu et la transmettre avec soin. Si vous enseignez aux autres en comprenant mal la parole, ce sera comme si des aveugles guidaient d'autres aveugles. 내 안에 이루지 못하니까 깊이는 100인데 나는 10밖에 이루지 못하는 거에서 이 말씀을 Les gens connaissent la vérité, 성도의 수준이 어느 만큼 mais ils ne peuvent pas agir selon la vérité. 그리고 그런 마음 Et ils enseignent les autres membres. 세상을 얼마나 많이 비판합니까? 정치, 경제, Et ils critiquent les autres basés sur la parole de vérité qu'ils connaissent. Ils jugent les politiciens. 으로 안타깝지요. 우리 지혜종들은 결코 그래서는 안 됩니다. 그러면 Le pasteur ne devrait jamais faire cela. 사람이라고 비판하라고 하셨습니까? 그런 이들은 더더욱 선을 쫓아 용서하고 이해하고 악한 말은 입에 내고 싶지 않을 Même 것입니다. si nous pratiquons 그러니 듣는 parfaitement la parole de Dieu, nous ne devons pas juger les autres, nous ne devons pas prononcer des paroles de jugement contre les autres. 성도들 간에도 함부로 판단 정죄하지 말고 De plus, les membres de l'Église ne devraient pas se juger, se condamner de manière imprudente, mais discerner entre la vérité et les mensonges en ayant uniquement la parole de Dieu comme standard. Du point de vue d'un homme charnel, Job n'avait aucune tromperie. Il voulait seulement dire la vérité et 본문에서 n'a pas trompé les autres. 라는 표현을 사용하지 않고 Et à un tel cœur, 전에는 순전함을 버리지 il fut reconnu 않을 par 것이라고 Dieu. 하는 말을 통해 Dans le passage 진실한 성품을 알 수 있습니다. biblique, Job dit jusqu'à sa mort, il ne lui retirerait pas son intégrité. Au lieu de dire, même si je meurs, il a utilisé l'expression jusqu'à mon dernier soupir. De cela, nous pouvons déduire à quel point son personnage était véritable. Mettez-vous à sa place et réfléchissez aux paroles que vous utiliserez. Alors que la plupart des gens expriment leur détermination, ils disent même si je meurs, je ne ferai pas cela. Tant que je vivrai, je ne mentirai pas. Si de telles personnes étaient à la place de Job, elles diraient 기독교가 들어오고 또 기독교 핍박이 있을 때 보면요. 장로든 뭐 전에 주기철 목사님에 il y a 대해서 plusieurs années, 교단에서도 신사 참배에 대해서 이거는 옳은 거다. 괜찮다. 우상 숭배 아니다라고 말하더라는 것이죠. 그리고 신사 참배를 하더라는 것이죠. 내 목에 칼이 들어와도 주님을 배신하지 않는다. 나는 주님을 생명으로 pendant la colonie japonaise, certains pasteurs ont été tentés 삶에서 이런 표현은 이제 안 하시도록 오늘 말씀을 잘 들으시면 좋겠는데 나는 죽어도 그거 못해. 나는 죽어도 안 그랬을 거야. 뭐 et certaines personnes utilisaient l'expression même si je meurs. 이런 사람이 욥의 Beaucoup de gens disent cela. 나는 죽어도 그러니까 욥은 나는 죽기 전까지라고 표현했는데 Si cette personne était 사람들의 à la place de Job, elle dirait même si je meurs, 않을 것이다라고 말할 je ne le ferai pas, je ne me débarrasserai pas de mon intégrité. Ils utilisent de telles expressions pour paraître honnêtes, mais en réalité, leurs paroles sont de purs mensonges. Même s'ils n'ont aucune idée de l'au-delà, et que feront-ils après la mort? Après la mort, personne ne peut faire les choses à sa guise. Ainsi, une personne honnête n'utiliserait pas une expression telle que même si je meurs, mais dirait jusqu'à mon dernier soupir, comme l'a fait Job. Job a déclaré qu'il ne lui retirerait pas son intégrité parce qu'il croyait en sa véracité. Fondamentalement, Job voulait dire qu'il était une personne juste et qui vivait dans la vérité avec un cœur parfait. Ayant vécu jusqu'ici, Job s'est maintenu en bonne santé et agit de la bonne manière en suivant le bon chemin. En ce qui concerne Job, dans les disputes avec ses amis, il attaquait en premier et il ne leur répondait que pour sa défense. C'est pourquoi il considérait toujours avoir raison. Vivre à l'époque de l'Ancien Testament où les gens
rembourser, donc répayer les autres ou bien rendre aux autres, œil pour œil et dent pour dent. Job a insisté sur le fait que ses actes étaient conformes à la loi. Job se considère également comme un homme intègre. Nous devons savoir que cela est loin de l'intégrité spirituelle. Les hommes intègres spirituellement n'agissent pas dans le mal, quelles que soient les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils peuvent rester joyeux et reconnaissants dans leur situation. Bien sûr, Job était un homme intègre et droit parmi les hommes charnels. Même s'il était mauvais du point de vue spirituel, il ne trompait pas les autres, ne mentait pas et ne commettait pas d'actes trompeurs au sens charnel. De plus, Job a adoré Dieu même après avoir perdu ses biens et ses enfants à cause des désastres soudains. C'est pourquoi Dieu l'a complimenté dans Job 2:3. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Même si Job n'avait pas chassé le mal de son cœur, ses actes étaient parfaits selon les normes de l'Ancien Testament, puisqu'il a démontré des actes en matière de soins aux orphelins et aux veuves. Dieu l'a reconnu comme intègre. Mais pour être reconnu intègre par Dieu, nous devons rejeter le mal, même du fond de notre cœur, et avoir notre cœur rempli de fruits spirituels. Même si Job n'était pas intègre selon les normes de Dieu, Dieu a trouvé ses actes justes, parce qu'il a trouvé Job juste au moins dans ses actes. Comme Job a brisé, il a soumis à des épreuves pour les rendre parfaits, c'est-à-dire le transformer en un homme d'esprit. Mais alors que Job a brisé la paix avec ses amis à travers de querelles et disputes sans fin, comment pouvait-il être appelé un homme d'esprit? Comment pouvait-il être intègre au sens spirituel? Nous devons savoir que si nous ne maintenons pas la paix avec les autres, nous ne pourrons jamais être intègres. Si vous ne brisez pas la paix avec les autres, vous ne devez pas briser la paix avec les autres. Vous ne devez pas dire à cause de l'autre personne, pour cela je brise la paix. Vous pouvez juste pardonner les autres. Le méchant demandait à Jésus une question avec une mauvaise intention et Jésus a répondu, même s'il ne les a pas attaqués, le méchant parlait derrière Jésus. Et si vous êtes un homme intègre, vous devez toujours rechercher la paix. Et ce n'est que si nous cessons d'insister sur le fait d'avoir raison que nous pourrons maintenir la paix avec quiconque sont le juge et le commandeur. Même si vous trouvez votre opinion meilleure que celle d'un autre, si cela brise la paix avec lui, vous ne pouvez pas être reconnu comme juste par Dieu. Même si vous vous considérez comme juste, vous n'avez pas un cœur juste aux yeux de Dieu. De nos jours, toutes les régions et zones de la Terre sont reliées entre elles. Et c'est ce que nous appelons le terme de village global. Pourtant, les connaissances et l'éducation diffèrent selon les individus et chaque nation a des coutumes et des systèmes de valeurs différents. Ainsi, vous ne pouvez pas dire « j'ai raison, je suis plus instruit » en respectant vos propres normes. Vous ne devez pas traiter les autres de mauvais simplement parce qu'ils sont différents de vous. Si quelqu'un est moins instruit et ne sait pas s'exprimer, vous devez déterminer sa position et les servir, mais si vous préférez le mépriser, c'est de l'arrogance. Nous devons garder à l'esprit que Dieu ne nous évalue pas sur la base de notre éducation ou de nos talents physiques, mais il voit à quel point nous avons cultivé notre cœur en esprit. Même si vous considérez notre personne comme inférieure à vous-même en raison de son éducation et de son apparence extérieure, Dieu pourrait la voir mieux que vous, reconnaissant son bon cœur. Par conséquent, nous devons nous rappeler ce que Dieu a dit dans Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même et devenez des gens intègres qui servent tout le monde et maintiennent la paix avec eux. Chers frères et sœurs,
À partir du message d'aujourd'hui, nous avons réalisé à quel point la définition de Job, de l'injustice, de la tromperie, de l'intégrité différait considérablement de celle de Dieu. Nous devons découvrir le domaine dans lequel nous insistons sur notre raison et ne parvenons pas à suivre la justice de Dieu et à nous détourner de nos voies. Par exemple, avez-vous quelqu'un que vous trouvez totalement impardonnable? Avez-vous encore quelqu'un que vous détestez et que vous ne pouvez pas comprendre? Détournez-vous de lui et vous vous souvenez de ses actes répréhensibles et de les condamner, vous, dans Matthieu 18, Jésus parlait de la parabole d'un esclave endetté, explique le pardon que Dieu veut que nous accordions aux autres. Un esclave avait beaucoup de dettes envers son roi. Et comme il ne trouvait aucun moyen de payer ses dettes, il s'inclina pour demander grâce. Le roi eut pitié de lui et lui remit toutes ses dettes. Mais comme cet esclave sortit et trouva un de ses compagnons esclaves et qui lui devait des dettes, il insista pour recevoir l'argent et le mit en prison. Le montant de dette de l'autre esclave était si minime comparé à celle que le roi lui avait remise. En entendant cela, le roi fut furieux, appela à nouveau cet esclave et le mit en prison, lui ordonnant de rembourser tout ce qui lui était dit. En parlant de cette parabole, Jésus nous a éclairé sur la raison pour laquelle nous devons pardonner aux autres. Et il a dit dans Matthieu 18, 35, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si Dieu n'avait pas eu pitié de nous et nous avait pas pardonné de tous nos péchés, nous aurions tous dû tomber en enfer et souffrir pour l'éternité. Mais en croyant en son Fils unique Jésus-Christ, nous avons été pardonnés, sauvés gratuitement. Il est donc tout à fait naturel que nous pardonnions aux autres et ayons pitié d'eux. C'est la justice de Dieu. Au sujet du pardon, et pardonner les autres, vous devez avoir la justice de Dieu. Ainsi, nous devons ressembler à notre Seigneur qui accomplit la loi avec amour, accomplir la vraie justice et montrer le vrai pardon et le vrai amour aux autres. Jésus a dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et je prie au nom de notre Seigneur que vous gardiez et agissiez entièrement selon tout le commandement par amour pour Dieu, bénéficiant ainsi des bénédictions de juste dans votre vie. Prions concernant ces messages. Père, merci pour ce message combien important. Permet que nous puissions comprendre comment nous devons réagir, que nous devons toujours pardonner aux autres. Père, permet que nous puissions comprendre que nous devons nous débarrasser de notre propre justice, que nous devons toujours considérer la justice de Dieu. Permet que nous puissions toujours demeurer dans ta parole, que nous puissions vraiment vivre selon ta parole. Aide-nous à marcher dans l'amour, dans la bonté, que nous puissions toujours privilégier la paix avec le discernement de l'esprit, que nous ne puissions pas briser la paix, mais Père, permet que nous puissions être complètement transformés, que nous puissions accepter les autres, et Père, que nous puissions vraiment essayer d'imiter, Père, les ancêtres de la foi, que nous puissions imiter le modèle parfait qui est Jésus-Christ, Père et Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière des malades du pasteur principal. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, Père, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière. Sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, dans les églises sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tous ceux qui pensent négatifs et doutes. Chasse tous ceux qui testent et épreuves. Depuis jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consumé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, et la lumière brille. S'il te plaît, et consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit.
et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guérir de tout ce qui est pollué, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche. Et que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guérir les effets secondaires de toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés, ressort tout ce qui est brûlé, permet que l'ascension des chaleurs puisse être perdue, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et c'est fait la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et les principes de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans les laits célestes et les mauvaises forces dans les laits célestes, ça veut dire quitter l'esprit impur, faux et trompeur, l'esprit de séparation, toute force des ténèbres. Ceux qui chaînent de messieurs soient brisés, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de débarrasser de leurs péchés et d'être sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et des désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs lieux d'affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées de mauvaises choses, permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Que sois capable de témoigner au sujet de vivant en disant j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne sais prier. Amen.